Notre mission principale sur ce projet, c'est d'accompagner les entreprises du département de tout secteur d'activité. Alors là, on parle du tourisme, mais l'énergie, c'est partout. On a vraiment un rôle de facilitateur partout. L'hôtellerie est importante. Je pense que c'est aujourd'hui une des principales ressources de notre département en termes d'emploi et en termes de revenus économiques. Et le tourisme, par essence, il est mondial. Je crois qu'on accueille des touristes aujourd'hui du monde entier. Et il va falloir continuer à aller les chercher. Quand on voit que sur les pays émergents, comme la Chine, l'Asie et d'autres, vous avez à peu près 200 millions d'utilisateurs de tourisme qui ont un pouvoir d'achat qui peut être 3 fois ou 4 fois plus important qu'un cadre français ou européen, il va falloir les chercher. Et il nous fallait trouver une façon innovante d'aider à améliorer la compétitivité, à réduire les coûts opérationnels et surtout à se positionner encore mieux. Et nous avons identifié la Haute-Savoie et Annecy comme, je dirais, une région phare déjà engagée dans l'effort sur la durabilité pour que l'outil soit réellement testé, je dirais, de la façon optimum avec des entreprises qui étaient déjà sensibilisées. Je pense que les chambres de commerce et la Chambre de commerce ici, ont fait un travail remarquable et je pense que ce sont certainement les instances les plus appropriées à la diffusion de l'outil. Elles ont un lien direct et elles ont les capacités humaines et financières. L'autre élément important qui pour moi est remarquable ici à Annecy par rapport aux autres pilotes, nous avons une banque qui est engagée dans le projet. Alors, toute décision est formidable à faire, mais à partir du moment où vous n'avez pas les moyens d'investir, c'est plus difficile. Vous ne pouvez rien faire. C'est un projet qui a une valeur maintenant de 1,6 million d'euros. Quand même. Donc l'outil a une valeur d'1,6 million d'euros. Mais je dirais que c'est surtout grâce au consortium que nous avons créé, et encore une fois, ça reflète que le partenariat est certainement la clé de la réussite et du succès. Vous êtes le directeur. On est une banque impliquée dans le tourisme depuis très longtemps, depuis toujours pratiquement. On vit dans nos départements, mais on vit grâce à nos départements. L'an dernier, on avait commandité d'ailleurs une enquête intéressante avec Ipsos, c'était la qualité de vie dans les Savoies. Est-ce qu'on se sent bien dans les Savoies? Est-ce qu'on y vit bien? Bon, en fait, ces deux départements avaient été complètement plébiscités par ses habitants. Conclusion, c'est que c'était pratiquement en France les départements où il faisait le mieux de vivre. Et ce partenariat, c'est la formidable occasion de formaliser quelque chose pour que les entreprises puissent à leur tour aller dans le bon sens. Alors le chiffre de consommation d'énergie, un indicateur qui est intéressant, c'est l'énergie qu'on consomme par mètre carré de bâtiment. C'est un chiffre qui est directement issu de l'utilisation de l'outil par les hôteliers. Avec toutes les précautions qu'on peut mettre derrière ce chiffre, en fait, on peut annoncer un chiffre de 240 kWh par mètre carré annuellement. Ça correspond au chiffre moyen du bâti en France en termes de consommation d'énergie. Globalement, les hôteliers ont pris conscience que réduire son besoin en énergie avant de trouver de nouvelles solutions, ça peut être intéressant. Le besoin est aussi en termes d'accompagnement pour structurer la démarche d'économie d'énergie. Et justement proposer à ces hôteliers d'avoir des solutions, de mettre en place des solutions beaucoup plus intéressantes que les solutions classiques trop régulièrement mises en avant. C'est vrai que nous on est plutôt hôtelier, en plus moi je suis plutôt cuisinier au départ, donc c'est sûr que... Ah bon métier. Oui, mais derrière quand on fait des rénovations, qu'on fait des agrandissements, on est un peu perdu, oui c'est vrai. Il faut être entouré par des gens compétents et qui j'espère nous amènent des meilleures solutions. Ce prêt nous l'avons appelé Éco-énergie. Donc c'est un prêt qui bénéficie d'un taux bonifié, c'est un taux très attractif, 2,45 si la durée n'excède pas 5 ans. Alors plus globalement, pour s'améliorer, il faut connaître, et pour connaître, il faut quelque part mesurer, étudier. Quand on améliore la situation environnementale ou énergétique d'un établissement touristique, bien sûr l'environnement du site en profite, mais également, quelque part, on peut souvent communiquer auprès du client. Donc pour nous, c'est un double coup, si vous voulez. Plus de 200 entreprises ont été informées et accompagnées et que bien évidemment, nous voulons continuer notre action avec HES. On veut répondre aux besoins des entreprises par des actions qu'on dit concrètes. Mais comment cette boîte à outils est-elle intégrée dans l'offre globale de la CCI ?
Aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on souhaite. On désire à terme l'intégrer dans l'offre de la CCI. Par exemple, comme une première étape qui ferait l'état des lieux énergie. Voilà la réglementation thermique 2012 qui va être mise en place à la fin de cette année. Elle va imposer aussi également, par rapport à aujourd'hui, des objectifs de moyens, des exigences de moyens, pardon. Notamment en termes d'utilisation d'énergie renouvelable. On va être obligé d'intégrer dans son mix énergétique, dans son système de chauffage, des énergies renouvelables. Il y a quand même des professionnels qui se sont formés, parce que ce sont des nouvelles compétences à acquérir, des nouveaux matériaux, des nouveaux matériels. Donc les connaissances s'acquièrent au cours de formations qui sont extrêmement techniques. Ce sont des formations qui sont réalisées par des professionnels, par des ingénieurs, formation FIBAT, formation aux économies d'énergie. Donc nous aurons des connaissances, nous avons également des outils de diagnostic et avec tout un réseau de professionnels qui sont capables de travailler entre eux. Ce que recherche également le client, c'est l'interlocuteur unique. Ces appellations sont délivrées mais peuvent être également retirées. Nous avons élaboré 2 marques qui permettent aux particuliers, qui permettent aux maîtres d'ouvrage de s'y retrouver. La première de ces marques, c'est les pros de la performance énergétique. Et le deuxième site, qui s'appelle les éco-artisans. Alors, une bonne communication, c'est d'abord une communication qui est structurée. Il faut trouver les différents angles sous lesquels on va travailler. Donc, par rapport à notre sujet, le premier angle, c'est de dire je vais communiquer sur l'énergie produite, celle que j'utilise. Deuxième angle, ça va être de travailler sur comment je la gère, comment je l'utilise, comment je fonctionne avec cette énergie. Ça peut être aussi de communiquer en fonction des médias qui sont disponibles, selon les établissements. Et puis le dernier point, c'est en fonction des parties prenantes, salariés, fournisseurs, etc. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, les clients. Mais ils sont curieux de savoir ce que l'on fait, ce que l'on peut faire sur les économies d'énergie. Alors oui, il faut une communication qui associe le client, qui lui fait dire, voilà, ça c'est une idée que j'aime, que j'aurais voulu avoir, que j'aurais voulu peut-être développer pour moi-même. En fait, il faut surtout ne pas culpabiliser. Envers le personnel, aujourd'hui, il se dit le patron va faire des économies. Ça, c'est le premier point. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas le patron qui fait des économies, c'est l'entreprise qui a moins de charges, donc qui est plus pérenne. Aujourd'hui, les retours clients, je les ai pas, mais je suis en train de monter un questionnaire pour ma clientèle. Et ça va être une interview. Je vais aller voir les clients pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner. Ça va pas être du oui ou du non, ça va être... je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, mais ça va pas être uniquement non plus l'hôtel. Ça va être pourquoi est-ce qu'ils viennent à Chamonix, pourquoi le Mont Blanc. Je me suis engagé dans cette action parce que j'ai un historique avec la CCI de Haute-Savoie depuis quelques années déjà. C'est un vrai partenaire. C'est un vrai partenaire, c'est des équipes formidables et surtout ils ont des produits qui sont adaptés. Ils ont une écoute qui nous permettent d'avoir des échanges des deux côtés et d'en tirer du bénéfice pour nous exploitants. Et c'est ça qui est important, c'est d'être ensemble et de faire des choses ensemble.